Bonjour à tous et bienvenue sur Partout@Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la 12e vidéo de la playlist des pouvoirs standards de mouvement. Cela veut donc dire que avec cette vidéo, nous allons clôturer, nous aurons bouclé, nous aurons vu les 12 pouvoirs standards de mouvement que l'on peut avoir dans HeroClix. Et aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir marron, Hypersonic Speed. Alors, avant de commencer, petit rappel, votre caractéristique de mouvement, alors en français je dis mouvement, mais vous pouvez dire mouvement, déplacement, vitesse, puisqu'en anglais on parle de speed. Donc, votre caractéristique, elle se trouve juste en face du speed symbol, qui peut être en forme de pied si vous êtes piéton, en forme de dauphin si vous êtes aquatique, et en forme d'aile si le personnage est volant. Et donc, quand la valeur est teintée de marron, comme dans l'exemple ici présent, le personnage peut utiliser Hypersonic Speed. Alors, Hypersonic Speed est l'un des pouvoirs, on va dire, les plus puissants du jeu, et aussi celui qui va soulever le plus de questions, qui a le plus de particularités. Et pourtant, voilà, on va voir ensemble, on va le décrypter, on va prendre le temps, vous en faites pas. Donc vous voyez, il y a quand même tout ça pour expliquer l'utilisation du pouvoir. Donc je vais vous le lire et après on va faire des mises en situation. Alors, au prix d'une action de pouvoir, ça va être la nature de l'action, c'est une power, vous allez avoir la possibilité de faire plusieurs choses. Vous aurez des possibilités, mais aussi des obligations. La première, c'est de diviser votre portée par deux. C'est-à-dire qu'un personnage qui va utiliser Hypersonic Speed, à partir du moment où il va enclencher sa power, pour utiliser Hypersonic Speed, vous allez diviser votre portée par deux. En plus de cela, le personnage est en Passenger 0. Passenger 0, vous voyez, c'est le petit symbole là que vous voyez, on dirait vous savez, le symbole pour aller les toilettes, messieurs, ben voilà. Ça veut dire passenger. Et donc 0. Passenger, c'est le nombre de personnages que vous pouvez transporter au cours d'une action, au cours d'un mouvement, au cours... vous voyez, on va essayer de prendre... Voilà. Passenger X. Et X, c'est le nombre de personnages que vous pouvez transporter. Là, passenger, pour l'utilisation d'Hypersonic Speed, ça devient 0. Et donc... le personnage va faire un mouvement, et au cours de ce mouvement, il ne sera pas gêné par les personnages opposés. Il n'aura pas à s'arrêter dans les cases adjacentes aux personnages opposés. Donc, il va se déplacer, faire une attaque, et ensuite continuer, s'il le peut, s'il lui reste du mouvement à faire, continuer son mouvement. Donc vous voyez, ça fait un peu barbare tout ça. On va essayer de voir ça. Je vais décaler un petit peu les rappels, histoire qu'on ait une meilleure vue sur la map. Notre petit volontaire du jour, pour un premier exemple, ce sera Monsieur Maximoff de l'extension Disney+. Donc, il est là. Les trois autres personnages sont ses ennemis. D'accord ? On considère que, voilà, je vais faire un mouvement totalement voilà, erratique, juste pour expliquer comment ça fonctionne. Je déclare Hypersonic Speed avec Tommy Maximoff. Donc je lui donne une action de pouvoir, et je me déplace donc de 1, 2, je ne m'arrête pas, puisque on a Improve Movement, se déplacer sans s'arrêter, même si on doit se désengager, mais là, je ne m'arrête pas. 1, 2, 3, 4, 5, enfin 4. Encore un ennemi. Il ne me dérange pas. Je peux même passer par la case qu'il occupe. 6 et 7. Moi, mon but, c'était d'aller cogner sur Zemo. Donc, j'ai pu faire un slalom sans être embêté par les adversaires. C'est l'avantage d'Hypersonic Speed. Maintenant que je suis au contact de Zemo, je fais une attaque. On vous dit, mec, un attaque. Là, c'est au choix, c'est à vous de voir si vous voulez faire une attaque au corps à corps. Là, avec Tommy Maximoff, je n'ai pas le choix vu qu'il n'a pas de portée. Ou une attaque à distance qui, pour le rappel, voilà,
pour petit rappel, vous aurez votre portée divisée par 2 lorsque vous ferez une attaque à distance en utilisant Hypersonic Speed. Mais on n'en est pas là. Donc je suis parti d'ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis venu là, je me suis pas arrêté. Et je fais mon attaque. Elle rate. Bon, pour les besoins de la vidéo, comme d'hab, hein, vous savez. Elle réussit, on inflige les dégâts. Et là, vous pouvez, j'ai 8 de mouvement avec Tommy Maximoff, je n'ai fait que 7. Je peux encore bouger d'une case. Le problème, on va dire, c'est que là, je me suis arrêté. Ce n'est pas comme... Je ne suis plus dans le mouvement comme tout à l'heure. On peut imaginer que le personnage va tellement vite que les ennemis ne peuvent pas lui mettre le grappin dessus pour l'empêcher de s'échapper. Là, il est au corps à corps. Il a fait son attaque et il veut sortir du corps à corps. Eh bien, pour sortir du corps à corps, même si vous êtes dans le cadre de l'utilisation de Hypersonic Speed, vous allez devoir faire un jet de désengagement. Sur 4, 5 ou 6, vous réussissez, donc vous pouvez continuer votre mouvement. Il ne restait qu'un, puisque j'ai 8 de mouvement, j'avais fait 7 cases. La 8e, elle est là, et comme c'était une action de pouvoir, on lui met un marqueur. Donc vous voyez, ça c'était, on va dire, le cas le plus simple. Vous êtes pas adjacent à un ennemi au départ, vous allez, vous n'êtes pas embêté par les ennemis sur le trajet, vous tapez un ennemi. Pour vous désengager, vous devez réussir votre jet de désengagement, et vous pouvez continuer votre mouvement avec le nombre de cases, on va dire, non utilisées. J'avais 8, j'ai fait 7, il me reste 1, je bouge de 1. Jusque-là, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. C'était le premier cas, le plus simple, le plus basique. On va faire un autre exemple. Donc, j'ai remonté ça. Toujours, je veux toujours aller mettre une petite praline au Baron Zemo derrière. Mais cette fois, Tommy Maximoff, il est basé par Batroc. Eh bien, je déclare, j'enclenche mon Hypersonic Speed. Donc, je lui donne une action de pouvoir, une Power Action. Et là, on voit que je suis basé. Eh bien, je dois faire un jet de désengagement pour pouvoir faire mon mouvement et ensuite taper. Alors, c'est comme ça que le pouvoir fonctionne et rédigé, c'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer sans vous arrêter si vous rentrez dans une case adjacente à un personnage ennemi, mais vous devez vous désengager. Donc là, j'enclenche mon Hypersonic Speed, je dis, je me désengage, tout se passe bien, 1, 2, 3, 4, 5, vous arrivez ici, vous faites votre attaque, ça réussit, vous infligez 2 dégâts, 1, 2, hop, et on a dit j'ai fait 5 de mouvement, il me reste 3, 1, 2, 3, pardon, il me reste 3, je dois me désengager, puisque vous vous êtes désengagé ici, mais ici vous vous êtes réengagé au corps à corps avec un autre adversaire. Donc, vous devez vous désengager à nouveau. Et là, ça rate. Donc, votre mouvement s'arrête, vous mettez votre marqueur, et vous restez au corps à corps avec le Baron Zemo. D'accord? On va faire une autre mise en situation. Tommy Maximoff, pardon, souhaite utiliser Hypersonic Speed. Je lui donne donc une action de pouvoir et je me désengage pour pouvoir aller taper le Baron Zemo. Vous ratez votre désengagement, vous ne vous désengagez pas, vous ne bougez pas, vous ne pouvez pas faire l'attaque, puisque l'attaque, elle est au cours de votre mouvement. Donc si vous ne bougez pas, il n'y a pas d'attaque. Donc là, vous mettez un marqueur sans avoir rien fait, puisque vous avez déclaré Hypersonic Speed. Alors vous pouvez dire, oui, mais si je reste sur place, je peux quand même faire l'attaque. Non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. D'accord? Alors, pour ceux qui se posent la question, oui, des bonus ou quoi, machin, non. Aujourd'hui, il n'y a plus de bonus pour se désengager quand on utilise Hypersonic Speed. S'il y en avait un, il serait écrit, il n'y a pas de bonus.
Donc, voilà. Là, on a vu les différents petits cas qui pouvaient se présenter avec un personnage, on va dire, un peu basique, hein, un petit speedster qui va se déplacer, embêter un adversaire, taper, hop, réussir et se désengager et continuer son mouvement. D'accord? Jusque-là, pas de souci particulier, voilà. Alors, notez quand même que le besoin de se désengager est soumis et voilà, c'est parce que le personnage n'a pas n'a pas d'autres capacités à améliorer de mouvement. Certains vont ignorer les personnages sur le mouvement, donc vous n'aurez pas à vous désengager. Donc là, je vous prends vraiment les exemples les plus basiques, les plus simples pour voilà, appréhender facilement l'utilisation de ce pouvoir. Après, quand vous utiliserez des personnages un peu plus complexes, avec des capacités voilà, améliorées qui leur sont propres, il faudra prendre tout cela en compte. On va changer de petit volontaire pour passer à Black Adam. Donc Black Adam, vous voyez bien, 9 de déplacement, en marron, avec en plus super force, une portée de 4. Donc on va le mettre ici. Et, parce qu'on a beau être le roi de Kandak, on peut avoir des copains, il est accompagné d'Harley Quinn. Voilà. Et là, on va voir une situation différente. Hop, lorsqu'on va utiliser Hypersonic Speed avec Black Adam, par exemple. Je déclare Hypersonic Speed avec mon Black Adam. Donc, je divise ma portée par 2. Il n'a plus 4 de portée, il n'a que 2. D'accord? Alors vous allez dire, quel peut être l'intérêt quand on a un gros bourrin comme lui de tirer? Eh bien, des fois, vous avez des personnages qui ont une très haute valeur au corps à corps, comme Batroc, là, par exemple, sur un de ses derniers clics, il monte à 19. Eh bien, écoutez, on va faire Hypersonic Speed. Je viens là. J'ai une portée de 2. 1, 2. Je lui tire dessus. Je réussis. On inflige les dégâts. Tac, 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 tac. Et j'ai fait 2 de mouvement. Et je continue, puisque je peux aller jusqu'à 9. Donc là, vous voyez, quand on tire, l'intérêt, c'est, par exemple, d'aller vers un adversaire, lui tirer dessus, puis se replier. Et ainsi sortir de l'écran, on ne le voit plus. Donc vous voyez, il peut y avoir un intérêt à tirer, plutôt que d'aller au corps à corps avec Hypersonic Speed, puisque en plus vous n'aurez pas besoin de vous désengager. Le seul problème, c'est que votre portée est divisée par 2. Donc là, on a vu le petit exemple de tir. Autre chose, le personnage est volant. En tant que volant, il a Passenger 1. Il peut transporter son ami Harley Quinn. Je déclare Hypersonic Speed. Donc, je divise ma portée par 2. Et là, j'ai Passenger 0. Donc, je ne pourrai pas placer Harley Quinn adjacente à Black Adam à la fin de son mouvement. Black Adam va se déplacer, aller chercher le Baron Zemo, faire une attaque, lui mettre une grosse praline à 5 de dégâts, puisqu'il a 4, plus 1 du Close Combat Expert, et bonus du double 6, il lui en met un 6e. Je ne vous cache pas que le Baron Zemo, là, c'est retour Sokovie, même pas le temps de faire les formalités à la douane. Là. Il se fait éjecter direct. Parce qu'en plus, il y a le recul, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut. Donc vous voyez, en revanche, donc, vu qu'il est mis KO, je n'ai pas à me désengager, je peux continuer mon mouvement. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, imaginons, ça m'intéresse de venir me placer ici. Voilà, c'est possible. Pour rappel, si je veux faire un transport, c'est simplement, j'avance, je ne fais pas d'hypersonic speed, là, je fais un mouvement au cours duquel, hop, je viens me mettre ici, et à la fin de mon mouvement, je place mon allié dans une case adjacente. Ça, vous ne pouvez pas le faire lorsque vous utilisez hypersonic speed, parce que vous avez Passenger 0, et donc vous ne pouvez pas transporter d'alliés. Une des questions qui revient et qui reviendra
encore et toujours, c'est la compatibilité de pouvoir lorsque vous utilisez Hypersonic Speed. Alors, Hypersonic Speed, on a vu les choses, comment dire, compliquées à appliquer. Il faut penser à diviser sa portée, il faut se rappeler que l'on n'a pas la possibilité de transporter un allié, et cette histoire de je me déplace, mais quand je m'arrête pour taper, il faut que je me désengage, qui est lié à Improve Movement, personnage se déplacer à travers. Voilà. Là, je vous ai fait une traduction un peu mot à mot, pas très jolie, mais voilà. Donc là, on a vu toutes ces petites choses. Lorsqu'on va regarder la compatibilité de pouvoir entre Hypersonic Speed et le reste de la pack, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. On vous donne une indication assez simple, c'est faites une attaque. C'est tout. C'est tout ce que l'on vous dit. Faites une attaque. On ne vous dit pas faites une clause. Vous voyez, on ne vous donne pas accès à une action d'une autre nature. On ne vous dit pas faites une range. On ne vous dit pas faites une free. On vous dit faites. On ne vous dit pas faites une power. Il n'y a pas une power dans la power. On vous dit faites une attaque. Donc, tous les pouvoirs qui vont être actifs au cours d'une attaque, alors qui vont être actifs de façon passive au cours d'une attaque, c'est-à-dire les pouvoirs que vous n'avez pas besoin d'activer par le biais d'une action spécifique, qu'elle soit close, qu'elle soit range ou qu'elle soit free, vous allez y avoir accès. Cela veut dire que énergie d'explosion, explosion d'énergie, vous devez faire une range. Vous n'y avez pas accès. Il faut donner une action de nature range au personnage. On vous dit simplement de faire une attaque, pas de faire une range. Donc énergie d'explosion, explosion d'énergie, pardon, c'est non. Pulse wave, c'est non. Quake, c'est non. Smoke cloud, c'est non. Je vais pas vous faire la liste de tout ce qui est non. En fait, on va vite fait regarder les pouvoirs qui disent que, enfin, qui ne nécessitent pas d'action ayant une nature spécifique. Par exemple, Steel Energy avec Hypersonic Speed, ça marche puisqu'on vous dit que lorsque le personnage frappe et blesse un ou plusieurs personnages adverses avec une close attaque, avec une attaque au corps à corps, après la résolution, vous vous soignez d'un clic. Ça fonctionne. Precision Strike, pareil. On ne vous dit pas de donner une action spécifique. C'est au cours d'une attaque, on vous dit de faire une attaque, donc Precision Strike fonctionne. Psychic Blast, pareil. Blade Claw Fangs, c'est la même chose. On ne vous dit pas de faire une close ou une power. Donc vous pouvez faire Hypersonic Speed, Blade Claw Fangs. Dans le cas où vous faites bien évidemment une attaque au corps à corps. Hein. Il faut quand même respecter la nature. Par exemple, Psychic Blast, ça va marcher avec Hypersonic Speed. Mais rappelez-vous que vous avez une portée divisée par deux. N'allez pas au corps à corps pour taper quelqu'un et dire j'utilise Psychic Blast. Là, ça passera pas. Il y a d'autres choses qui peuvent être compatibles. Il va y avoir quoi, Force Blast, mais bon, ça veut dire que vous avez Force Blast depuis une autre source, puisque vous êtes déjà en Hypersonic Speed. Mais vous pourrez faire le knockback lorsque vous utilisez Force Blast. Donc voilà, vous voyez, c'est assez simple. Là, par exemple, pour Black Adam, qui a accès à Close Combat Expert, c'est compatible. C'est-à-dire que quand il fait son Hypersonic Speed, et qu'il vient chercher un ennemi au corps à corps, le pouvoir violet de dégâts que vous voyez sur le 4 lui donne +1 à l'attaque et +1 aux dégâts lorsqu'il vient chercher quelqu'un au corps à corps en Hypersonic Speed. Donc vous avez potentiellement un personnage qui va faire son mouvement, venir ici, taper, mettre 5 clics au petit gars, puis après se replier et à nouveau sortir du cadre. Donc vous voyez, c'est en ça qu'Hypersonic Speed est très fort, parce qu'il va permettre à des personnages de venir ennuyer, soit comme, vous savez, le petit moustique en été qui vient et qui vous tourne autour et que vous n'arrivez pas à choper, soit là on est plus sur voilà, du beau frelon qui vient, qui pique, et après, une fois qu'il vous a bien fait mal, il se barre. Il est content, il a fait sa saleté, donc il est ravi. Un dernier cas où là, ça va être un peu plus spécifique, et voilà, je voulais vous le présenter quand même, puisque la nature du jeu tel
tel qu'on l'aborde aujourd'hui fait que des personnages comme Black Adam vont être de plus en plus joués. Il était, voilà, c'est le genre de profil que les anciens joueurs connaissent. Hypersonic Speed, Super Force, c'est une grosse valeur de dégâts. Voilà, je vais vous présenter une ancienne pièce que les joueurs connaissent, le Superman Vétéran Icons. Vous voyez, 13 de mouvement, 12 en Super Force, 5 de dégâts purs, 10 de portée. Vous voyez, et cette figurine, elle date d'il y a très longtemps. Et on retrouve à nouveau ce genre de profil. Pourquoi je vais vous en parler? C'est parce que on a donc un personnage qui a Hypersonic Speed et Super Force, le pouvoir standard d'attaque vert foncé. Le pouvoir standard d'attaque vert foncé vous permet de ramasser des objets, enfin des marqueurs de terrain non standards de certaines catégories, comme ce sont des gênants ou des élevés. Là, j'ai pris celui-ci. Et de l'utiliser au cours d'une attaque pour faire plus de dégâts. On est dans un jeu où des super-héros et des super-vilains s'affrontent, donc il est toujours intéressant d'arracher un morceau de décor pour le casser sur la tête de l'adversaire et essayer de le mettre KO plus rapidement. La question qui va se poser, c'est est-ce que je peux faire Hypersonic Speed, ramasser mon marqueur, venir et le casser directement sur la tête de l'adversaire? Malheureusement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, pourquoi? Parce que on vous dit de faire une attaque. D'accord? Jusque-là, on se dit, oui, bon, ben, c'est ce que je fais, hein. Je fais une attaque au corps à corps en utilisant Super Force. Avec Super Force, vous faites du recul pendant les close attaques, donc ça va s'appliquer, puisque vous faites une attaque au corps à corps, il n'y a pas de problème. Vous pouvez ramasser l'objet au cours de votre mouvement, donc ça, on vous dit sauf les smokes, les marqueurs de fumée, les débris ou les marqueurs d'eau, donc là, il n'y a pas de souci. Le souci, justement, il est que pour utiliser un marqueur de terrain dans le cadre d'une attaque, que ce soit à distance ou il faut donner une action de nature spécifique. Par exemple, là nous sommes dans le cadre d'une attaque au corps à corps. Pour faire une close terrain action, il faut donner une clause écrite en majuscule. Je vais essayer de vous retrouver rapidement le passage dans le livre de règles qui fait 80 pages. Toc, 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 ça doit être page, voilà. On va voir ça rapidement, on va essayer d'esquiver les reflets. Close terrain action est défini comme, et là vous voyez le gros close, ça veut dire que c'est la nature de l'action que vous allez donner au personnage pour pouvoir utiliser un marqueur d'action, un marqueur de terrain, pardon, au cours d'une attaque. Donc, là, Black Adam, s'il le ramasse pendant son mouvement, et qu'il vient ici et qu'il attaque, je fais une attaque, on va dire, normale. Je vais simplement, entre guillemets, lui infliger 4 de dégâts plus 1 grâce au Close Combat Expert, mais je ne vais pas utiliser mon objet. Je le garde sous le bras. Imaginons qu'il y ait deux adversaires à affronter. Le premier, je lui ai mis une grosse chiche, je l'ai dégagé. Le suivant, il dit « Ah, je vais tenter de m'échapper ». Il se loupe, il reste. Ben écoute, t'es resté, tu vas t'en prendre un avec, voilà, hein, plus 1 de dégâts, plus 1 ici, tu en prends 6. Donc voilà, je vous l'utiliserai dans le cadre suivant. Pas au cours de l'Hypersonic Speed, parce que je le répète, on vous dit make un attaque, faites une attaque, et non pas faites une close écrit en majuscule, ce dont vous avez besoin pour utiliser un marqueur de terrain au cours d'une close close terrain action. C'est la même chose à distance. Les objets peuvent être lancés. Pour lancer l'objet en Hypersonic Speed, il faudrait avoir accès à une range, écrit en majuscule. Ce n'est pas le cas. Vous n'avez accès qu'à une attaque. C'est différent, par exemple, de la charge, pouvoir standard de déplacement vert foncé que l'on a déjà vu, où l'on vous dit
close. Là, vous avez le choix de faire make a close attack, un peu comme ici. Si on vous dit make an attack, mais ça peut être une close ou une range en petit. Mais avec la charge, on vous dit aussi que vous pouvez faire une close en tant que free. Close, on l'a déjà vu, ça veut dire que vous avez accès à tous les pouvoirs qui sont de nature close, que ce soit Flurry, que ce soit Mind Control, que ce soit Quake, mais également la close terrain action. Close terrain action, c'est compatible avec la charge. Ce n'est pas le cas avec Hypersonic Speed, puisque la nature de l'action n'est pas accessible lorsque vous utilisez le pouvoir standard de mouvement marron. Voilà, on arrive à presque 25 minutes de vidéo, mais 26 pardon. Mais ça me semblait important d'aborder les différentes configurations et surtout les compatibilités de pouvoir d'Hypersonic Speed, qui est vraiment, voilà, pour moi, quand vous allez constituer vos équipes, il y a bien évidemment les pouvoirs de soutien dont vous allez avoir besoin, Outwit, Proba, Perplex, ça c'est les indispensables. Et ensuite, lorsque vous allez chercher vos attaquants, lorsque vous allez sélectionner vos champions, un Hypersonic Speed, ce sera toujours utile. Parce que là, c'est une map ouverte, hein, il n'y a quasiment pas de mur, mais dès que vous allez rentrer dans des maps où le personnage que vous allez avoiner n'aura plus de ligne de vue sur celui qui vient de lui mettre une chiche, et qu'il est obligé de venir le chercher parce qu'il y a des murs, des machins, des trucs, vous allez voir qu'Hypersonic Speed va vite devenir l'un de vos pouvoirs préférés. Donc c'est pour ça, je voulais aborder les différentes compatibilités de pouvoirs, ce qu'il était possible de faire, ce qui n'était pas possible de faire. Donc voilà. Je conçois que c'est compliqué, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc vraiment, si vous avez des questions qui vont concerner Hypersonic Speed, vous n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir, il n'y a aucun souci. Vous pouvez aussi me contacter par MP via la page Facebook Partoutaclix, il n'y a pas de souci. En attendant, eh bien écoutez, on arrive à, voilà, petit à petit, on est quasiment fini la pack, il nous reste quelques pouvoirs d'attaque à voir et on aura fait le tour des 48 pouvoirs standards. On se rapproche de la fin, hein, il n'en reste plus beaucoup. Quelques-uns là sur cette page comme Télékinésie, Super Force, Quake. Donc nous allons voir ce qu'il reste dans les jours à venir. En attendant, je vous dis un gros merci et à bientôt.